sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Merci pour ce soir que tu nous donnes. Merci pour ce moment que tu nous accordes d'être dans ta maison et dans ta présence. D'invoquer. Merci parce que tu nous permets de jeûner et de prier. Prière qui est une arme redoutable que tu nous as donnée. Aide-nous, Seigneur, et fais-nous du bien pendant ces quelques minutes. Au nom de Jésus de Nazareth. Disons tous Amen. Shalom, peuple de Dieu, toi qui me suis de là où tu es. Bonsoir, bonjour, ça dépend de quelle heure tu vas me suivre. Ce vendredi, nous voulons prier encore. S'il y a une chose qu'on ne peut pas nous arracher, c'est la prière. Arrachez-nous tout. Mais vous n'allez pas nous empêcher de prier. Vous ne pouvez nous empêcher de prier dans le temple. On ne peut pas nous empêcher de prier à la maison. On ne va même pas nous empêcher de prier sur la rue. Et bien plus encore, on ne va pas nous empêcher de prier en silence. Donc priez, nous prierons. Nous prierons encore et encore. Et ce soir, qui est un soir de famille, ministère de la réconciliation, chaque vendredi, nous ne manquons pas de prier pour les familles. Nous voulons encore nous concentrer sur la famille. Le mois d'avril est un mois de famille. Parce que la Pâque est une fête de famille. Et nous voulons prier. Et nous allons nous baser sur Néhémie, chapitre 4, verset 14. Mais laissez-moi commencer par-ci, par-là, jusqu'au verset 14. Et peut-être même le verset 15 ou 16. Néhémie, chapitre 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Mais ils sont impuissants. Pourquoi vous voulez les embêter? Ils sont impuissants. Pourquoi vous voulez les embêter? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Verset 13. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements, derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je plaçais le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Verset 14. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands magistrats et au reste du peuple: ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Alléluia. Verset 15 dit: lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Je voudrais t'encourager à prier encore. Ce soir, je voudrais t'encourager à combattre pour ta maison, combattre pour la maison de ton père, combattre pour ta famille. Y a-t-il une chose pour laquelle le Seigneur t'appelle vraiment? C'est de te battre pour ta famille, combattre pour ta famille, combattre pour ta maison, combattre pour la maison de ton père. Néhémie est dans une situation où il rebâtit la muraille. La muraille doit protéger plusieurs familles. La muraille doit sécuriser plusieurs regroupements de familles. Elle est détruite. Pendant qu'il commence le travail,
les ennemis de Juda, les ennemis des enfants de Dieu, les ennemis du peuple juif, Sanballat, Tobija et les autres se lèvent. Non seulement qu'ils se moquent, mais décident de faire du mal. Non seulement qu'ils se moquent, mais décident de faire arrêter le travail. Mais quand Sanballat commence à parler, il dit impuissant. Juif impuissant. Mais si les gens sont impuissants, pourquoi vous vous attaquez à eux? Je voudrais te dire ceci ce soir. On peut te regarder comme une femme impuissante, un homme impuissant, incapable. On peut te regarder comme quelqu'un qui ne peut rien faire. On peut même en parler en disant, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Rien du tout. On peut même en parler en disant, est-ce qu'il est capable de faire quelque chose? Il est impuissant, regardez-le. Mais la vérité, c'est laquelle, frère? Même quand les gens parleront contre toi, la vérité, c'est qu'ils ont peur de toi. Tu as une arme que eux n'ont. Et l'arme que tu as, c'est la prière. Il a organisé le peuple en famille afin que chacun combatte pour lui, pour sa famille, pour sa maison, pour la maison de son père, afin de repousser l'ennemi. Si chacun d'entre nous pouvait se lever, frères et sœurs, pour combattre pour sa famille, pour combattre pour la famille de son père, la sorcellerie s'arrêterait. La sorcellerie désarmerait. La sorcellerie fuirait. Le seul problème que nous avons, c'est que il y en a qui combattent, il y en a qui ont peur. C'est pourquoi il dit, ne les craignez pas. Si tout le monde pouvait se lever, se battre pour sa famille, se battre pour sa maison, combattre pour la maison de son père, les ténèbres reculeraient. Les ténèbres fuiraient. Le seul problème que nous avons, c'est que nous avons peur. Nous nous réveillons le matin avec la peur au ventre. Nous nous réveillons le matin désespérés. Nous commençons nos journées désespérés. À cause de quelque chose qui est arrivé hier, à cause de quelque chose qui est arrivé avant-hier, à cause d'une mauvaise nouvelle, d'une information difficile à digérer. Nous avons la peur au ventre. Nous craignons. Parfois nous craignons parce que telle chose est arrivée dans telle famille. Nous avons peur sur nos familles. Nous nous disons ça va nous arriver aussi. Parce que telle chose est arrivée dans telle nation, dans tel pays, dans telle ville. Nous avons aussi peur. Nous nous disons ça va arriver. Frères, sœurs, ce n'est pas le moment d'avoir peur. C'est le moment de combattre. Même si c'est arrivé à côté de toi, combat. Même si c'est arrivé dans la maison du voisin, combat. Ce n'est pas parce que c'est arrivé chez lui que ça doit arriver. Si tu baisses les mains, si tu ne pries pas, si tu ne combats pas, si tu ne te bats pas, évidemment ça va arriver. C'est pourquoi il les classe en famille. Et puis il leur dit, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Nous ne combattons pas que par notre force. Nous ne combattons pas que par nos capacités. Et même en combattant, nous ne nous attendons pas au résultat que par notre énergie. Nous combattons avec le Seigneur, grand et redoutable. Je voudrais t'appeler à la prière. Je voudrais t'appeler à te lever, à combattre les ténèbres dans ta famille, à combattre les ténèbres dans ta maison, à combattre les ténèbres dans la maison de ton Père. Que chacun de nous se lève, arme à la main, et qu'il combatte. À ce moment-là, nous allons tous avoir des victoires que nous allons présenter au monde. Mais si d'un côté les gens combattent, de l'autre côté les gens ne combattent pas, les ténèbres persistent. Alors lève-toi. C'est pourquoi le même Néhémie pouvait dire, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous ensemble, combattons. Lèvons-nous ensemble, détruisons le complot de l'ennemi. Le diable a un complot contre l'humanité. Mais si tu ne te lèves pas pour combattre, quel est le résultat que tu as? Parfois les hommes s'assoient en train de se plaindre seulement. Tu te plains le matin, tu te plains à midi, tu te plains le soir. Mais tes plaintes ne changeront rien, frère. Si Néhémie s'était assis et puis en train de se plaindre, puisque Sanballat parlait, puisque Tobija a fait un plan contre lui. Si Néhémie s'était assis seulement en train de pleurnicher, le
le malheur allait tomber sur la ville. Que de complots dans le monde, que de complots contre les Africains, que de complots contre la race noire, que de complots à gauche à droite, pour des peuples entiers, pour décimer des peuples entiers. Si tu ne te lèves pas pour combattre pour ta maison, si tu ne te lèves pas pour combattre pour ton peuple, tu seras décimé. Jusqu'à quand est-ce que nous allons accepter d'être des victimes? Néhémie a refusé d'être une victime. Je refuse d'être une victime. Et je refuse que tu sois une victime au nom de Jésus. Lève-toi. Repousse les ténèbres. Repousse l'ennemi. Là où toi tu ne peux pas parler pour qu'on t'entende, là où toi tu ne peux pas crier pour qu'on t'entende, fais-toi entendre dans la prière. Tu ne peux pas aller aux Nations Unies pour parler, fais-toi entendre dans la prière. Tu ne peux pas aller à la Maison Blanche pour parler, fais-toi entendre dans la prière. Tu ne peux pas aller à Pékin pour crier, mais fais-toi entendre dans la prière. Si nous ne combattons pas pour nos maisons, si nous ne combattons pas pour les maisons de nos pères, si nous ne combattons pas pour nos familles, si nous ne combattons pas pour nos nations, nous serons décimés. S'il te plaît, je t'appelle à la prière. Je t'appelle à parler devant Dieu. Je t'appelle à combattre les ténèbres. Tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui se passe. C'est vrai, on dira la science, on dira la technologie, on dira, mes frères, mes soeurs, tout ce qu'il y a derrière cela, les ténèbres. Complot de l'ennemi pour détruire les vies et les embarquer avec lui dans la mort éternelle. Alors s'il te plaît, lève-toi, combattons ensemble pour nos familles. Que tout le complot planétaire, mondial, contre la race humaine soit renversé. J'ai un problème parfois avec nous les chrétiens. Les chrétiens ils ont une vision sectorielle. Ils ne voient que son petit clan, sa petite tribu. Je crois que je le disais encore. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, où se trouve ta tribu? Elle peut te sauver? Non. Sors un peu de cette petite vision. Vois ta vie de manière globale. Vois le monde. Et quand tu pries, ne prie pas que pour le foufou, que pour des choses éphémères. Bats-toi contre autre chose qui peuvent aujourd'hui avoir de l'influence directe sur toi. Je puis aller loin et dire le monde est notre maison. Battons-nous pour notre monde. Je puis aller loin et dire l'Afrique est notre maison. Battons-nous pour notre Afrique. Je puis aller loin et dire le Congo est notre maison. Battons-nous pour notre Congo. Si tu ne peux pas te faire entendre, fais-toi entendre dans la prière. Une arme massive, une arme qui détruit. Frères, lèvons-nous, combattons pour nos maisons. Aujourd'hui, on veut nous imposer des choses dans le monde. Et nous serons là qu'à pleurnicher. Non. Chacun a sa manière de combattre. Il y en a qui disent non, mais il ne faut que prier. Oh, frère, sœur, laisse-moi te dire, la prière est puissante. Nous pouvons parler, nous pouvons crier, nous pouvons revendiquer, nous pouvons sortir. C'est une très bonne chose, mais n'oublie pas la prière. Comme Néhémie et ce peuple qui défendait les familles, qui défendait leurs maisons, qui défendait leur ville, nous allons porter nos armes et nous allons nous battre. Ce soir, je veux que tu pries avec moi pendant les quelques minutes, 2 minutes qui me restent. Et tu vas continuer pendant 1 heure du temps, puisque c'est 1 heure de prière pour les familles. Je veux que tu pries, que tu chasses les ténèbres, que tu déjoues les complots du monde des ténèbres, de la sorcellerie, du complot des autres humains contre les autres humains. L'élite au milieu des humains veut s'accaparer du monde entier. Il veut que les bourriques ou l'insensé, tels qu'ils le disent, disparaissent. Ils disent que les personnes de trop doivent disparaître. Dieu
n'a pas mis quelqu'un de trop sur la terre. C'est sa terre, c'est lui qui l'a créé. Il n'a mis personne de trop. Je veux que tu pries avec moi. Chassons les ténèbres. Déjouons le complot de l'ennemi. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, ensemble avec mon frère, ma soeur, ensemble avec l'église, ensemble avec le corps du Christ, nous nous levons et nous dressons. Nous déjouons le complot de l'ennemi. Sur le plan mondial, sur le plan continental, sur le plan national, le complot de l'ennemi, le complot des ténèbres contre nos maisons, nous les déjouons au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons la victoire, nous élevons l'étendard de la croix de Golgotha. Jésus, tu es mort à la croix pour sauver le monde. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu as aimé le monde, tu aimes le monde. Proclamons la victoire. Nous proclamons la déchéance de tout complot contre l'humanité au nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit à la croix, tout est accompli. Que ces choses, Seigneur, soient vécues dans nos maisons, soient vécues dans la maison de nos pères, soient vécues, Seigneur éternel, dans tout ce qui est comme maison pour nous. Père de gloire, que la croix de Golgotha produise ce bénéfice dans nos vies, dans la vie de nos maisons. Tu n'es pas allé à la croix au hasard ou en vain. Tu es mort et ressuscité afin que nos vies soient sauvées. Là où nous sommes condamnés, nous proclamons la vie au nom de Jésus. Merci Père. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous disons tous Amen. Psaume 91, verset 10 dit: aucun malheur